Alors on va commencer presque ponctuel pour ces troisièmes rencontres là, de ce festival d'Avignon, Rencontre Foi et Culture. On a la très grande joie, on mesure, Valère Novarina, le cadeau que vous nous faites d'être là, parce que en discutant avec Camille, pour trouver un petit créneau où vous puissiez être disponible, voilà, c'est que Olivier a souhaité que vous puissiez être très présent sur le festival. C'est d'abord un grand cadeau pour tous, et puis merci d'être là. Pendant ce festival, bien sûr, il y a eu le vivier des noms, mais aussi ce parcours de musique et de mots qui était voilà, à la fois en contrepoint, en prolongement, en dialogue. D'abord à l'église Saint-Louis, sur ce très beau texte qui s'appelle Lumière du corps, avec du Bach, petit orgue, un positif, mais avec des petits bijoux en contrepoint de vos textes en contrepoint des petits bijoux de Bach. Et puis ensuite à Saint-Agricole, avec ce titre étonnant, la quatrième personne du singulier, expression et à la fois voilà, quelque chose qu'on apprivoise au fur et à mesure qu'on lit vos textes. Là, on était avec du Brahms et du Liszt, un autre type d'orgue, un grand orgue, toujours Luc Antonini à l'orgue. Et puis hier, c'est vous-même qui lisiez ces textes qui viennent d'un titre bizarre, Observez les logaèdres, qui n'annoncent pas nécessairement ce que vous nous avez lu hier. Voilà, des méditations, notamment, on y reviendra peut-être, sur la liturgie au sens très très fort du terme, les gestes que l'on pose dans l'acte liturgique. Bien sûr, avec en arrière-fond la question du théâtre, et puis des musiques de Messiaen. Voilà, c'est une grande joie. Vous êtes un vieux festivalier, puisque vous nous disiez tout à l'heure que c'est en 85 que vous êtes venu la première fois. Le Père Chave, je sais qu'il est de tout cœur avec nous. On ne l'a pas amené cette fois-ci, parce que c'est fatigant pour lui, mais il est là de tout cœur pour l'Acte Inconnu en 2009. Je vais laisser Frère Rémi vous présenter un peu plus et puis introduire les questions. Valère, dont les lointaines origines se trouvent vers Montevarallo, en Italie, un lieu magnifique, un sanctuaire donc, dans le Piémont, où nombre d'artistes ont travaillé à la réalisation d'un chemin de croix, un chemin de croix théâtral qui a été évoqué dans ce texte Observez les logaèdres, et où nombre d'artistes ont œuvré tant par la sculpture que la peinture, l'architecture. Et finalement, Valère est précédé en réalité par une tradition qui a ressurgi à travers son propre corps et sa propre inspiration, donc d'hommes de théâtre, d'une part, de dramaturges, mais aussi de dessinateurs, de peintres, donc plus d'une corde à ton arc pour faire entendre, vibrer la parole à travers le corps des artistes que tu sollicites depuis André Marcon, qui est un des tout premiers à avoir interprété un de tes textes entre 85, 86, 87 avec l'inquiétude, le discours des animaux, et puis toute cette génération qui a suivi pendant 30 ans avec ceux que nous avons pu entendre, le vivier des noms, avec notamment Dominique Parent. Artiste auquel tu peux rendre hommage, notamment avec cette pièce L'Acte Inconnu, qui a été présentée dans la Cour d'honneur en 2009, et artiste avec qui tu as une connivence et un cheminement qui te permet d'offrir à nous, public, cette écoute de la parole au-delà du langage. Oublier le langage pour libérer la parole tu la libères à travers tes textes, à travers une interprétation que donnent tes artistes, avec les anthropoglyphes, par ailleurs, qui étaient bien présents sur scène au cloître des Carmes. Donc la parole émerge aussi de ta peinture. Donc une œuvre à multiples facettes qui nous permet de revenir à l'essentiel, ce qui fonde l'animal raisonnable, cette parole à qui tu redonnes la parole dans un monde de communication. Un monde de communication que tu as pu stigmatiser dès tes premières œuvres et puis qu'on entend aujourd'hui stigmatiser encore à travers le vivier des noms. Alors quand on entend dans le cloître des Carmes oublier le langage et libérer la parole, quelle est ta joie de cette libération ? Oui, bon, qu'est-ce
que le paradoxe que les mots asservissent et que la parole libère. Enfin, je sais pas, voilà, je sais pas comment dire, ça tourne autour de... Tout est centré sur peut-être quelque chose comme la respiration. C'est-à-dire la pensée comme achèvement de la respiration animale. Que la respiration animale est l'inverse. Elle est dialectique, puisqu'elle passe aussi par le point de l'asphyxie, et que la dialectique ensuite passe dans la pensée, et l'idée que comme ça, l'idée pas venue des livres, mais venue de l'observation continue des acteurs, l'idée que la respiration préfigure la pensée, que notre respiration, et qu'il y a pensée et non fabrication d'idées, dès lors qu'on renverse les mots, dès lors que les mots sont brûlés, pas brûlés, détruits dans des autodafés de livres, etc., mais il y a une ardeur, mettre les mots dans un état d'ardeur et passer au suivant, et se méfier de la manie des hommes qui est de transformer les mots en idoles invisibles. Et les idoles invisibles de mots, ils s'en fabriquent tous les jours, et tous les jours de nouveau, et tous les 6 mois c'est d'autres. Donc faire très attention à cette mécanisation et de notre comment dire, idolâtrie naturelle. Donc remettre l'idée de remettre les choses en mouvement, qu'au théâtre on vient reprendre conscience que la parole est une onde matérielle qui frappe l'un puis l'autre, l'un à travers l'autre, et aussi qui joue avec les murs. J'ai souvent l'idée que les salles de spectacle, les salles de théâtre sont comme des salles de squash, avec les balles qui passent partout et qui frappent l'un puis l'autre, et qu'il y a une sorte de balistique du langage à observer au théâtre, et que le théâtre peut être un extraordinaire laboratoire où observer la linguistique à vif. Voilà. Donc c'est des choses que j'observe les acteurs sans arrêt, sans cesse, depuis toujours. Et parfois je recueille aussi leur savoir, leur savoir. C'est pour ça que je disais l'autre jour en riant, comme ça, que parfois je m'étais comparé à Maître Eckhart qui allait recueillir le savoir des Béguines. Et que moi j'ai recueilli le savoir des acteurs, le savoir de Rosie-Anne Goldstein, ici présente, qui est lettres aux acteurs, ça vient de conversation avec Rosie. Je vais recueillir le savoir d'André Marcon, qui me dit des choses mystérieuses, de René Turquois. René Turquois, j'ai appris quelque chose, vous avez vu la dernière du Vivier des Noms, et tout d'un coup, son jeu s'est transformé à vue, comme ça, c'était pas ça qu'il faisait la fois d'avant, et j'ai dit ce matin que c'était son corps qui inventait, que c'est finalement le corps qui invente, et le corps a une avance, et il a une avance sur l'intellect. De même que la mémoire est aussi en avance sur notre compréhension. Et je pense que les spectateurs posent souvent des questions sur la mémoire. Comment est-ce que les acteurs arrivent à se mettre tout ça dans le ciboulot, etc. Comment est-ce que Per Sermon arrive à prendre... Eh bien, c'est parce que la mémoire est une taupe extrêmement intelligente. Un animal très intelligent qui comprend avant nous, parce que la mémoire cherche les structures, elle comprend, et si elle se souvient, c'est parce qu'elle a compris. Comme on comprendrait que sous la cathédrale gothique, il y a l'église romane, dessous le temple de Mitra, dessous une pierre levée, etc. Il va très loin sous le texte, que la mémoire. Donc, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup. Et puis, le savoir du corps est que finalement, la parole est un geste. Si la parole est juste, elle est comme un geste dans l'espace, ou un geste pour prendre un objet, pour lancer une pierre, un geste juste. Elle est juste dans l'espace, dans l'espace sonore. Voilà, enfin, c'est des tas de choses très mêlées, parce que le théâtre est un endroit où tout nous arrive dans un état d'enfance et de confusion. Il y a aussi un enseignement par la confusion du théâtre. Aussi, on vient s'étonner de parler. Au théâtre, il y en a. Ce qui m'étonne le plus, c'est pas qu'il y en ait 8 qui parlent, c'est qu'il y en ait 400 qui se taisent. 400 qui se taisent pendant 2 heures, qui donnent leur... et qui voient tout d'un coup en face l'animal parler. Il me semble, enfin, c'est un peu des obsessions en ce moment, pardon, qu'on va pas au théâtre pour voir des hommes. On en voit bien assez pendant la journée. On vient au théâtre pour voir comment l'homme se représente, comment l'homme fait l'homme. Comme on irait à Lascaux pour voir comment il traçait
comment ils émettaient des anthropoglyphes, des signaux humains, etc. Et je compare beaucoup les acteurs à des peintres. Il y a des peintres qui travaillent la figure humaine, comme le XXe, XXIe siècle, la peinture a travaillé, déconstruit, reconstruit le portrait humain à travers Bacon, Basquiat, Picasso, qui vous voulez, Souter, Louis Souter, Soutine. Donc cette idée que l'acteur, qu'est-ce qu'il fait? Il dessine de l'homme. Il trace quelque chose dans l'air. Voilà. Mais je sais plus. Il trace quelque chose d'insaisissable au sens, tu parlais de l'incandescence du mot. Tu donnes un statut d'icône à la parole. Parce que tu as évoqué l'idole. Non, mais en français, c'est très beau ce mot de parole. Il n'existe pas dans toutes les langues. Par exemple, en italien, c'était très compliqué la différence entre mot et parole n'est pas nette. Ou en allemand, parole, c'est pas net puisque c'est au commencement était le am Anfang war das Wort. Et au commencement était le mot, c'est pas du tout qu'au commencement était la parole. Et puis aussi le clivage entre les Bibles protestantes et catholiques, puisque moi je suis un petit peu des deux lignages, parce que ma mère était protestante. Donc au commencement était le verbe. Les Bibles catholiques, au commencement était la parole et les protestants. Enfin maintenant les frontières doivent un peu bouger. Mais cette question du terme exact. Parole, c'est un mot qui est très beau parce qu'il y a un écoulement dedans. Je ne sais pas comment dire. On voit tout de suite quelque chose de, même dans la graphie, quelque chose qui, oui, il y a un élan, il y a une libération par la graphie. Enfin, je ne sais pas comment dire. Donc la parole, c'est la fluidité du langage et c'est la la délivrance du langage et que la parole délivre. Et il y a la parole les mots qui emprisonnent, enfin en schématisant, comme ça en ayant des idées toutes simples, que les mots nous emprisonnent et que le verbe délivre. Le verbe délivreur. Évidemment, quand on est écrivain, comment ne pas penser au verbe, c'est ça, oui, le verbe, la parole, le Christ, tout ça. Quand on tombe là-dessus, ça vous donne un coup de fouet extraordinaire. Enfin, quand on réouvre les livres qu'on avait fermés parce qu'on était devenu maoïste comme moi, ou musulman pendant 2 mois, etc. Quand on retrouve cette richesse extraordinaire de la pensée des premiers siècles, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Enfin, je sais pas. Qu'est-ce que j'avais appris à l'école à Thonon-les-Bains, et qu'est-ce que j'avais appris dans le fond à la Sorbonne? C'est qu'entre Aristote et Descartes, nuit noire du Moyen-Âge. Et un jour, j'ouvre le livre de Gilson sur l'histoire de la philosophie médiévale, je vais à la procure, je vois source chrétienne, caverne d'Ali Baba, une caverne d'Ali Baba de merveilles extraordinaires, et je me suis plongé là-dedans un peu tardivement, je lis les livres, je les oublie aussitôt, mais c'était un trésor caché. Donc c'est retrouver notre trésor caché. Et en France, on a bien besoin, parce que ce trésor caché est très refoulé. Il y a un refoulement de la culture judéo-chrétienne en France qui est sensible en France plus qu'ailleurs et qui est extraordinaire et qui est grave. Donc si on peut simplement, je demande aux gens, ils sont tout ce qu'ils veulent, je m'en fous totalement, mais retrouver ces trésors. Et à la suite de cette révélation de la collection Sources chrétiennes et d'autres, des idées me sont venues, comme par exemple, pourquoi est-ce que les Français sont bernés à ce point par Heidegger? Parce qu'en Allemagne, ils ne s'intéressent pas tellement à Heidegger. Ils le considèrent comme un type quand même assez peu fréquent. Les Français sont bernés par Heidegger parce qu'ils s'inspirent des pères de l'Église, mais c'est une théologie devenue folle parce qu'elle n'est plus ancrée dans l'histoire d'Israël, c'est-à-dire dans la Bible. Et pourquoi, je ne sais pas, enfin je vais dire des énormités, si René Char avait fréquenté un peu plus Boès, Jean Scott Érigène, etc., il aurait été moins baba devant Heidegger. Heidegger, ça semble très faible comparé à Maître Eckhart, comparé à la source, la vie qu'on reçoit de ces textes. Eckhart, Jean Scott Érigène, Jean Climat. Bon, j'en ai acheté beaucoup, il y en a que je lis qu'à moitié. Je voudrais les ranger par ordre alphabétique. Non, par ordre chronologique. À un moment, je voulais lire tout ce qui s'était écrit sur la Trinité avant Saint-Augustin. Voilà. Mais déjà, il y a de quoi faire, Marius Victorinus, etc. Mais j'étais devenu, à vrai dire, avec cette période de découverte de la caverne d'Ali Baba, je suis devenu obsédé. Pendant un certain moment, j'ai dû presque m'interdire d'acheter des livres à la procure parce que j'entrais à la procure comme dans un sex shop. J'avais une exaltation presque maniaque.
Et j'ai dit, non, arrête, tu vas relire Apollinaire, Sandrin, arrête, lis des livres comme tout le monde. Mais il y avait une sorte de soif incroyable d'aller toucher quelque chose, de regarder des versions bilingues de Maître Eckhart pour le voir en haut-allemand. Et là, par exemple, découverte que Maître Eckhart écrit en yiddish. J'étais auprès de quelqu'un qui parlait le yiddish, je lui montre Maître Eckhart, ben c'est du yiddish, on comprend parfaitement, etc. Valère, à l'arrière-fond du Vivier des noms, on entend Adam nommer les animaux. Comment vous lisez ce texte, puisque Adam a reçu le souffle, la femme n'est pas encore là, on nous dit qu'il nomme les animaux, on ne sait pas comment il les nomme, on ne l'entend pas parler. La première fois où on l'entend parler, entre guillemets, c'est devant la femme, os de mes os et chair de ma chair, c'est celle-ci. Comment vous lisez? Est-ce qu'il était là, Adam, dans votre Vivier des noms? Cette nomination première. C'est une des scènes de la Bible qui m'ont le plus frappé. Mais aussi, j'ai imaginé aussitôt ce qu'il disait. C'est-à-dire le grillon, le bélier, la sauterelle, la vache. Voilà, dans la Bible, il n'y a pas ça, mais c'est extraordinaire. Et puis aussi, Adam tout seul. Adam tout seul dans l'espace, comme l'acteur tout seul dans l'espace. C'est des choses qui ont beaucoup travaillé mes textes. Et le tout premier texte, oui, le drame de la vie, le tout premier texte, c'est très, très nourri du premier texte de la littérature dramatique française, qui est le mystère d'Adam. Adam, sire, je t'ai formé de limon, voilà, c'est les premiers mots. Et alors moi j'ai rajouté, je t'ai formé de limon, ça ne te plaît pas? Voilà, alors on a dérivé dans des zones plus comiques, etc. Mais que les réflexions spirituelles puissent passer par le comique, c'est à mon avis essentiel. Par exemple, un exemple extraordinaire de ça, j'avais, dans je ne sais plus quel texte, oui, dans la chair de l'homme, cueilli peu à peu toutes les définitions de Dieu que je pouvais trouver. Chez les pères de l'Église, chez Serge Gainsbourg, chez Georges Bataille, etc. Et une extraordinaire, c'était Rabelais. À Dieu, rien d'impossible, à Dieu, rien d'impossible, et s'il le voulait, les femmes pourraient enfanter par l'oreille. C'est très joli, parce que c'est la Vierge Marie qui enfante par l'oreille. Donc, sous le rire, il y a autre chose que sous le... Je sais pas, il y a un peu ça dans cette... que le... Je sais pas, que disons, le comique peut aussi ouvrir quelque chose. Oui, sous le rire, il y a un ourtexte oui. qu'on n'entend pas immédiatement. Le rire ouvre... Alors l'exemple, c'est ça que je voulais vous rappeler tout à l'heure. Ce qui est extraordinaire au théâtre, c'est les perceptions différentes de chacun. C'est-à-dire qu'il y a 40 personnes et il y a 40 corps singuliers qui réagissent au lancer de flèches qui partent du plateau. Et c'est dans l'ambiguïté et la polyvalence de la réception qu'est l'émotion. On a joué L'Acte Inconnu et il y avait une réplique que disait Dominique Pinon à Myrto Procopiou. La scène se vidait, c'était dans la conneuse, et il se tournait vers Myrto et il disait « Si tu veux bien, comme les latins, ne pas distinguer le U du V, il y a dans notre langue une anagramme du mot Dieu, c'est le mot vide. » Les spectateurs ricanent, ou je sais pas, à la colline, dans la cour d'honneur. Le père Chave, il est venu me voir, après il m'a dit « Quand j'ai entendu l'anagramme entre Dieu et vide, je suis entré en contemplation. » Ça, c'est extraordinaire. Un autre exemple un peu du même type, on a joué une pièce qui s'appelait L'Espace Furieux à la Comédie Française, où il y avait une scène dérivée de la scène, avec à peu près, ils n'étaient pas 12, mais ils étaient en longueur, comme ça, sur une table. Il y en avait un qui avait une assiette noire, comme Judas à l'auréole noire, etc. Et à un moment, l'un d'eux se levait, Daniel Znick, prenait un morceau de la dorure du cadre de scène de la Comédie Française et le mangeait, parce que c'était un morceau en pizza qu'on avait collé. Etc. Donc c'était une scène assez comique, qui pourrait sembler une parodie de la scène, etc. Le père Guggenheim, que j'avais rencontré, je ne sais plus comment, qui était très lié au cardinal Luciger, m'a dit « J'ai vu cette scène, j'ai pleuré tout du long. » Alors voilà la merveilleuse richesse du christianisme, parce qu'aussi, quand même, j'ai été jusqu'à écrire
que le Christ était une caricature du Messie annoncé. C'est l'homme aux outrages, le côté... C'est totalement, le christianisme est complètement le renversement très, très fort de quelque chose. On lui crache dessus, c'est l'homme aux outrages, il est affublé du costume des fous, on l'habille comme un fou, c'est un, comment dire, un renversement presque comique. Et ça, on le sent très bien à Varallo, parce qu'on voit ce carnaval étonnant. Donc, tout au fond, la réversibilité, le renversement, et quelque chose vient, dans le christianisme, totalement détruire, quand même, renverser ce que le monothéisme strict pourrait avoir d'effrayant. Et donc dans cette incandescence du mot, dans cette contemplation du Père Chave sur cet anagramme vie de Dieu, tu approches finalement ce mystère du buisson ardent. Je cite le buisson ardent puisque revient dans ton œuvre la Genèse avec Adam, Babel, mais aussi donc ce buisson ardent dans l'envers de l'esprit. Il y a un chapitre magnifique sur cette réalité du « je suis ». Et ce « je suis », c'est le seul mot écrit de ta pièce, Le Vivier des Noms, qui apparaît en lumière, éclair, donc un instant, avant qu'il ne s'éteigne à nouveau. Et ce « je suis », peux-tu nous l'évoquer encore dans ce que tu dis toi-même dans l'envers de l'esprit? Je ne sais plus très bien ce que je dis, mais c'est vrai que le « je suis » que tu as vu pendant 2 minutes, là, c'est un accessoire rescapé d'un spectacle précédent qui s'appelait « Je suis », ensuite « L'espace furieux », etc. Ce que je disais, que lorsque j'y avais des rencontres avec le public, je leur disais, c'est extraordinaire que dans la scène du buisson ardent, je suis, Dieu s'appelle je suis, c'est-à-dire il s'appelle du mot banal, du mot qu'on prononce 80 fois par jour, je suis enrhumé, je suis fatigué, je suis en retard, etc. Et ces 2 syllabes de je suis, c'est le nom de chacun d'entre nous. Donc vous êtes 55 je suis, nous ici 3 je suis, etc. Il y a quelque chose de très beau. Évidemment aussi, on le voyait bien dans le spectacle de Louis Castel aussi, je suis peut assez facilement se transformer en Jésus si on bouge un peu on bouge un peu les lettres. Mais ça, je l'avais trouvé un peu tout seul, mais je crois que c'est dans la Kabbale chrétienne, et les gens ils ont déjà tout trouvé de toute façon. Mais il y a une sorte de méditation, plutôt de rumination, ruminement sur des choses très simples. Et puis bon, alors c'était une chose dans mon bouquet des définitions de Dieu, une des plus extraordinaires, c'était Maître Eckhart. Enfin, moi, je vais l'estropier parce que tu le remettras dans le texte, etc. Maître Eckhart, il dit pourquoi est-ce que Dieu dit je suis qui je suis, et quand on lui demande son nom, parce qu'il dit je suis qui je suis, ça ne te regarde pas. C'est-à-dire, vous voyez un voyageur, qui es-tu? Je suis qui je suis. Tu ne dois pas savoir. Enfin, peut-être j'abîme un peu les choses. Et parmi toutes ces définitions, aussi une des plus extraordinaires, c'est Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, quelque chose de... C'est d'ailleurs mieux en français qu'en allemand, parce que je l'ai vu après tout. Seul un Dieu faible peut porter secours. Alors là, il n'y a qu'à se taire, hein, c'est extraordinaire. Donc ça, c'est l'essence pauvre du christianisme et renversante et humble. Voilà. Oui, c'est une expression aussi que des tas de choses très belles, comme... En fait, moi, j'ai des choses comme ça dans la tête. Augustin dit « l'incarnation qui déplaît tant aux orgueilleux ». C'est bien résumé. Et puis aussi, bon, je sais pas, il y a des choses... parce qu'à un moment, j'ai vraiment lu le De Trinitate en regardant le latin et tout. Enfin, j'ai passé du temps à ça. Phrase extraordinaire dans le De Trinitate, le langage s'entend... non. Oui, je faisais à peu près. Le langage s'entend, mais la pensée se voit. Et ça, c'est extraordinaire. Ça, c'était décisif pour moi de quelqu'un qui me montrait vraiment que la pensée retourne des choses dans l'espace. Elle inverse des mots, elle les abat, la pensée est un drame de l'espace, d'où, évidemment, c'est ce qui est très beau de rapprocher, c'est là-dessus que j'aimerais un peu travailler maintenant, rapprocher le langage de la musique. L'autre jour, lorsque Pascal Homover a lu des extraits des Lumières du corps, il y avait des chorales, c'était pas des chorales, c'était je ne sais plus quoi,
Ubung, Klavierübung. Il y avait des petits morceaux de texte et des petits morceaux de musique, et Bach pensait, et Homover, on voyait qu'il crée un espace, il crée des échos dans le langage, et que le langage ouvrait des espaces, ouvrait un jeu avec l'espace. Alors, une question que je me pose, est-ce que la musique n'ouvre pas un espace où penser? Est-ce qu'on ne pense pas dans la musique qu'on écoute, peut-être, ou si on pense binaire, si on est toujours sur Internet, etc., eh bien on va penser manichéen, peut-être. Si on pense avec trois termes, 4 termes, c'est pour ça que je me suis aussi beaucoup, dans des petites obsessions je me suis beaucoup intéressé à l'idée des 4 sens de l'écriture, à travers le livre de Lubac. C'est tout à fait extraordinaire. Alors parfois je cherche, quand je pense quelque chose, je cherche à le mener jusqu'à 4. Si c'est à 4 que je... Et le dernier, c'est littéral, symbolique, moral, anagogique. Alors anagogique, moi j'ai pas fait de grec, je sais pas trop ce que c'est, mais alors en latin c'est clair, c'est sursum ductio. Et moi je l'ai appelé sens à l'arraché, sens qui arrache quelque chose et je me proposais, puisque vous êtes philosophe, est-ce qu'il y aurait un rapport entre sursum ductio et Aufhebung hegelienne? Parce que Aufhebung, c'est aussi très concret, il paraît que c'est comme ça que les paysans allemands, ils mettent le foin à la grange. Moi j'ai fait ça. Tout à fait. Pour jeter la botte. Voilà, pour jeter la botte plus loin que la fourche, et qu'elle arrive au bon endroit. Donc chaque fois, peut-être sous les mots, trouver le geste concret. C'est là que les ouvrages de Jean-François Billetter concernant le taoïsme sont très, très utiles, parce qu'ils nous permettent d'apercevoir le travail de la main dans le langage. Et ça, on l'a senti très fort dans le vivier des mots. Des noms. Pardon, cette comédienne elle nous jetait pas simplement les mots, elle nous jetait avec. C'est-à-dire qu'elle a une manière d'envelopper les spectateurs et de nous propulser plus loin. Elle s'est pas contentée de dire, même dans son corps, elle a une manière de... Moi, je trouve que c'est extraordinaire, cette petite bonne femme-là, qui prend 400 personnes et qui les envoie en l'air, qui vous donne un mot, puis qui vous fait partir avec, et puis vous ne savez pas comment vous allez retomber après ça. On est épuisé d'ailleurs. Moi, je suis sorti de là. Au début, on se dit, on est précisément dans les mots, puis au bout d'un certain temps, on ne sait plus penser. On sort de là, on est épuisé. Le lendemain matin, moi, je ne savais plus prononcer une phrase en français dans ma tête. Et je me suis dit, c'est bon signe. Valère a réussi à déconstruire ma manière de parler pour que je réapprenne. Oui, parce qu'il y a un effet d'hypnose aussi dans cette litanie des noms perpétuels. Voilà. Et dans cet espace que déploie la parole, il y a une place vide et que tu évoques comme la prière. Oui, oui, c'est ça. Ben, il faudrait que les actrices viennent jouer la scène. Oui, la prière comme syncope de la pensée. Enfin, il y a toutes sortes de formes de prière, mais aussi quelque chose aussi, je ne sais pas comment dire. Enfin bon, en fait, oui, je peux peut-être raconter ça dans le fond, parce que après, oui, je l'ai raconté à l'actrice, parce que moi, je ne parle jamais de la pièce aux acteurs. Je leur parle du drame de l'espace, etc. Parce qu'à un moment, il y a la scène sur la prière, et puis elle dit la prière qui comprend le sang qu'il y a dans la parole. Mystérieusement. Et après, la protagoniste lui dit, vous aimez le sang? Non. Etc. Il y a des questions sur le sang. Et puis finalement, le sang, c'est l'offre. Et nous devons donner tout ça à l'amour. Je n'ai pas dit ça, si vous l'avez dit. Il y a un très joli petit dialogue que je suis en train d'estropier terriblement là. Et c'est venu d'une chose très curieuse, un peu bizarre, qui s'est passée. J'allais à Porto, en compagnie d'Hubert Lucot, un écrivain que j'aime bien, etc. Il avait dans le train un guide Nagel. Ce guide Nagel, il parlait d'une peinture extraordinaire, curieuse, qui est à Porto, qui s'appelle Fons Vitae, une peinture flamande. Et il n'y avait pas d'image, rien. Tout d'un coup, je ne savais pas ce que représentait Fons Vitae, mais le nom m'intéressait, je sais pas. Et j'étais de plus en plus excité par l'idée d'aller courir voir Fons Vitae. Et j'arrive à Porto, et j'étais complètement comme c'était assez onirique. J'ai l'impression que c'était une ville d'Extrême-Orient, etc. Bon, je cours à Fons Vitae, rue de la Miséricorde, et puis, c'est fermé. Vous ne pouvez pas la voir aujourd'hui. Bon, le lendemain aussi, c'était fermé. 2 ans après, je retourne à Porto, toujours fermé. Fons Vitae était fermé. Et enfin, un jour, je vais à Porto et je vais dans l'église.
Et j'ouvre Fons Vitae et je vois une image extrêmement forte, c'est-à-dire c'est une fontaine de sang issue de la croix dans une vasque, etc. Et ça m'a fait peur. Je me dis, je trouve le sang, là, c'est terrible. Est-ce que le christianisme est masochiste, obsédé par le sang? Et puis j'ai compris, le sang, c'est l'offre, c'est le don, c'est le déversement, c'est tout. C'est ce qu'on peut déverser, c'est notre sang. Donc l'idée que Dieu est don, que c'est le... Si tu ne le connaissais déjà, je vous recommande à toutes et à tous d'aller voir au musée du Petit Palais, dans les salles de peinture française, une fontaine de vie, Fons Vitae, avec Marie-Madeleine et Marie l'Égyptienne, la croix, la fontaine, avec les bouches des 4 évangélistes, d'où sortent le sang. Donc ce vrai sang que tu évoques toi-même dans cette pièce qui a pour nous le vrai sang et qui est effectivement la vie par la parole. Le langage, la communication peut être mortifère, mais la parole donne la vie et le Christ le manifeste. Le Verbe fait chair. Et les acteurs donnent quelque chose aussi. Ils offrent la figure humaine aux spectateurs. Ils offrent quelque chose de déversé quand même au théâtre. Enfin, il me semble. Avant de donner évidemment la parole à la salle, Alain Badiou dit la messe, c'est du mauvais théâtre. Non, c'est le contraire. Voilà, c'est le théâtre qui a de la mauvaise messe. Oui. Dites-nous, parce que ça m'a frappé en écoutant cette... Oui, il dit ça. Mais je ne suis pas certain qu'il ait... Voilà. Enfin, il n'a pas eu la chance, peut-être, de participer réellement à une liturgie qui en soit une, quoi. Et, précisément, dans Observer les logaèdres, il y a une méditation sur la liturgie. Comment vous voyez ce rapport du théâtre à la liturgie? C'est un peu difficile à dire, je sais pas. C'est vrai que quand on a créé le spectacle pour le cloître, en pensant beaucoup au cloître, où il allait faire une scénographie très, très pauvre, comme ça, occuper simplement le sol. Et à un moment, je me suis dit, il faut qu'il mange le cloître. Il faut donc à un moment, on apporte tout simplement, au cours d'une scène un peu bébête, comme ça, il y a 3 mots, tiens, nous mangeons ensemble le temps, et aussi avec les spectateurs, nous mangeons le temps, on ferait mieux de manger ce cloître en pain, et il y a un cloître en pain qui arrive. Et les spectateurs rient de ça, et c'est très bien. Et puis il y a aussi, ce qui est très joli, je ne sais pas, une chose de mise en scène, j'ai 2 acteurs qui n'en veulent pas. Alors c'est très joli, c'est eux qui ont... Non, ils s'abstiennent, c'est un moment très joli, il y en a qui prennent le pain, puis non, merci, ça passe. Donc l'idée qu'il y a un mangement du temps ensemble, je ne sais pas comment dire. Et puis aussi, dans la messe, on mange aussi d'alpha à oméga, on mange aussi l'univers entier. Enfin, il y a aussi quelque chose de l'intensité, de l'amplitude de l'instant. Enfin, je ne sais pas, qui est une concentration de quelque chose. Et dans cette scène, c'est un peu sous-jacent. Enfin, je sais pas, c'est pas aussi simple que ça, mais il y a aussi que les pièces vont frôler un peu ces zones, mais qui sont un peu masquées pour que tout le monde reste avec nous, pour pas que précisément, est-ce qu'il faut pouvoir aller au théâtre comme on va à la messe? J'allais dire, comprenez bien, en étant un culte, dans la méditation sur le signe de croix, vous dites le signe de croix, c'est le signe de l'analphabète. Et c'est un grand débat pour le théâtre, comme c'est un grand débat pour la liturgie. Faut-il avoir fait des études de théologie, de philosophie et avoir analysé les textes pendant des siècles pour pouvoir enfin participer correctement à une messe ou à une pièce de théâtre? Oui, mais alors je pense que la réponse pour les deux est la même, parce que justement, rien n'est plus terrible au théâtre qu'une salle entière de psychanalystes ou une salle entière d'agrégés ou d'instituteurs. C'est la mort de tout. Ce qui est beau, c'est le mélange humain. Il faut qu'il y ait le garagiste de Carcassonne, l'habitant du banlieue, le professeur de médecine. C'est ce mélange humain qui fait que le théâtre est beau. C'est cette la pluralité du public. Et oui, je trouve aussi ce qui est très beau dans le christianisme, enfin moi il me semble, c'est que personne n'est plus avancé qu'un autre. C'est-à-dire, on arrive là, et ben moi j'ai beau avoir lu, je sais pas, je viens de lire Scotérigène, et je sais pas quoi, et ben non, il y a le cantonnier de Vailly à côté de moi, il saisit mieux ce qui se passe que moi. Donc il y a cette humilité de la science devant cette égalité. Je ressens ça, et c'est très beau aussi je sais pas,
cette pauvreté. Personne ne peut dire, je ne sais pas, mais j'y pensais ce matin d'ailleurs, je me disais, personne ne peut dire je suis plus malin que mon voisin, etc. Non, tout le monde est. Les hommes sont pareils, des personnes côte à côte. Et ce qui se passe pour chacun, ça dépend des fois, ça dépend, je ne sais pas quoi. Mais cette humilité, quand même, qui est fondamentale, qui a cette idée de Adam la terre, et puis enfin après les fausses étymologies, Isidore de Séville, humilité ça vient de humus, c'est faux, mais aussi je pense que les fausses étymologies sont très bonnes pour penser aussi. Oui. Isidore est un spécialiste de la fausse étymologie qui donne à penser. Oui. Il ne faut pas hésiter à faire des fausses étymologies. La parole est à vous. Moi j'avais une question, c'est justement dans cette idée un peu d'hypnose, quand l'historienne appelle tous ces noms, disant entre le socius du provincial, entre la chaire à média, etc. On entend entre des milliers de fois. Et je me suis dit à un moment, mais est-ce que c'est un verbe? Est-ce que c'est le verbe entrer? Ou est-ce que c'est la préposition? Est-ce que vous êtes en train de nous décrire quelqu'un qui est entre tous ces noms-là? Ah oui. Il y a aussi le mot entre avec A-N-T-R-E. Parce que dans le premier acte, il y a une sorte d'accumulation de quelques panneaux de dessin côté court. Et j'avais appelé ça, avec Philippe et tous les gens, l'entroir. Un entroir, c'est un entre et c'est un endroit où on entre. Mais je ne sais pas bien répondre à la question. Mais et les noms ont été... J'ai passé très longtemps, parce que c'est les noms... En gros, le drame de la vie qu'on a joué en 86 à Avignon, il y avait dans le livre, pas dans la pièce, 2587 personnages. Voilà, bon. Et depuis 87, les personnages continuaient à affluer dans les autres textes. Un jour, je me dis, tiens, il y en a pas mal, je vais regarder. Il y en a plus de 2000. Il y en a maintenant. Donc, ils sont énumérés complètement dans le livre, le vivier des noms, mais pas dans la pièce. Et alors, ils sont ensuite mis selon un certain ordre. Enfin, j'étais devenu à un moment une fontaine de noms, quoi. Alors, lorsque j'écris le drame de la vie, il me sortait 30 noms tout le temps, etc. Dans le sens que le livre d'après, interdiction, plus de noms, l'énergie doit se déplacer ailleurs, et c'était le discours aux animaux. Voilà. C'est étonnant, dans la pratique chrétienne, il y a la litanie des saints. Et c'est un grand problème dans quel ordre les mettre, vous savez, parce qu'il y a des gens qui sont à la fois confesseurs, martyrs, vierges et docteurs de l'Église. Et je me suis dit, en vous écoutant, que là, on est dans le vivier des noms, on est dans la litanie des inconnus. Oui, il y a aussi, évidemment, parce que j'ai travaillé avec Michael Levinas, et il connaît certains textes où il y a aussi la litanie des victimes de la Shoah, etc. Il y a une litanie, bon, voilà. Il y a aussi les noms. À un moment, j'étais devenu un maniaque des noms, entre autres. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas y avoir une pétition dans un journal sans que je lise tous les noms intégralement. Je pouvais pas. C'était très. Et puis donc, ce goût des noms est peut-être venu aussi de choses un peu de la Savoie, parce qu'en Savoie, dans les villages, tout le monde avait le nom officiel et le sobriquet, qui était souvent comme très très ironique, une façon de dessiner un personnage. Par exemple, François Ducret s'appelait Fanfouet le Piot. Le Piot, c'est le pivert parce que son grand-père était tailleur de pierre. Voilà. Ou alors, par exemple, ce qui est drôle, parce que j'ai fait un texte où j'ai recueilli tous ces noms. Surtout que ce qui était curieux, c'est que les gens me donnaient les noms du village d'à côté, et pas des leurs, parce que c'était ironique souvent, etc. Et j'avais un ancien facteur, etc. Bon, voilà. Et je les ai édités, et parfois j'ai appris des choses sur les noms beaucoup plus tard. Par exemple, quelqu'un m'a dit, tu as mis Trigaline. Tu sais ce qui c'est, Trigaline? Je dis, non, je ne sais pas ce que c'est. Eh bien, en 1917, à l'école communale de Massongy, l'instituteur a demandé, et chez vous, qu'est-ce que vous avez comme bestiaux? Il y en a un qui a Trigaline, 3 poules. Ces bestiaux, c'était 3 poules. Ou par exemple, une chose aussi comique, quelqu'un m'a dit, j'ai vu que tu avais mis Maillet la pipe. Je dis, oui. Tu sais qui c'est? Je dis, non, je ne sais pas. C'est l'ancien curé d'Abondance qui commençait souvent ses sermons par « Mais bien, chers frères, vous êtes tous mortels et moi aussi peut-être. » Donc il y avait un trésor d'histoire derrière chaque nom. Les noms contenaient un drame, un roman, quelque chose, quoi. Valère, je vous ai suivi dans beaucoup de vos
représentations. Et je n'ai pas encore entendu la référence historique à ce mouvement qui s'appelait les réalistes et les nominalistes, qui divisait en deux camps, si j'ose dire comme ça, la conception du langage entre les nominalistes soutenant que le mot est seulement une étiquette collée sur la chose pour se repérer, et les réalistes disant mais non, le mot, il contient la réalité de ce dont on parle. Et je ressens que vous êtes complètement un héritier, un continuateur de ce mouvement, en prenant évidemment le côté des réalistes, pour arriver dans notre monde ultra-nominaliste et pour fendre ce langage qui reste des étiquettes, pour arriver à ce qu'on comprenne, à ce qu'on conçoive que chaque mot contient des sonorités qui elles-mêmes font émerger la réalité que l'on veut évoquer. Et que c'est en prenant en compte toutes les sonorités et la façon de les prononcer qu'on fait émerger cette réalité qui tout à coup arrive comme étant, comme vous le dites si bien, ce qui était avant le langage et qui met en pratique ce que ça veut dire. Au commencement était le verbe. Enfin, en fait, c'est vrai, je sais ce que c'est que cette querelle, mais je ne me suis jamais bien intéressé et je ne sais pas bien, quoi. Voilà, mais je vais m'y mettre. Mais en tout cas, je dis aux acteurs sans arrêt qu'ils doivent retourner tout le temps à la partition, au texte écrit, qu'il y a énormément d'informations qu'ils n'ont pas encore trouvées dans le texte et que les rimes, la voix, les voyelles, les sons, les rythmes participent complètement au sens, bien entendu, que les mots ne sont pas un jeu de cubes, que toute conception mécaniste du langage est un mensonge, que le langage est vivant, que c'est un animal, que le sens va dans les deux sens, le sens se diffuse par capillarité, enfin il y a tout un tas de choses, disons la dynamique du langage va dans tous les sens et surtout que le langage est en volume, et que toute représentation plate du langage, signifiant, signifié, verbe, complément d'objet, toute représentation sur une surface passe est fausse, que le langage agit dans le volume de notre corps, dans le volume du lieu où on est, etc. Et c'est très beau qu'en français, un livre, ça s'appelle aussi un volume. Je voudrais faire quelques remarques. Je voudrais faire quelques remarques parce que j'ai vu votre spectacle à votre pièce et il y a plein de choses contradictoires en moi après ça. D'abord, je dirais, c'est pas le théâtre que j'aime. Première chose. Mais en même temps, au fil du temps, plutôt vers la fin, je me disais, il y a quelque chose quand même, il y a quelque chose qui est en train de prendre, et il faudrait que ça dure plus longtemps. Et en même temps, pour ça je vais dire des choses tout à fait contradictoires, hein, mais peu importe. Mais en même temps, en sortant, donc je me suis dit ça pendant le spectacle, il faudrait que ça dure plus longtemps, il y a quelque chose quand même qui est en train de venir, et en sortant, je me disais, mais si ça continue plus longtemps, on pourrait devenir fou. Et puis, plus grave encore, je me suis dit, mais on met des gens en vase clos, on leur donne du Novarina pendant 3 heures, pendant plusieurs semaines, et on peut en faire des zombies manipulables. Excusez-moi, c'est ce que je me suis dit aussi. Je ne dis pas que j'ai raison en disant ça. Hein. Et il y a quelque chose... alors j'ai vu des choses belles dans le langage, j'ai vu des choses belles visuelles quand les acteurs chantaient mais il y a quelque chose, voilà, je l'exprime, il y a quelque chose qui pour l'instant, peut-être je vais changer d'avis, etc., mais il y a quelque chose qui me gêne dans le travail que vous proposez, parce que j'ai l'impression, moi, que ça empêche de penser au fil. Et là, voilà, je suis presque en colère d'une certaine façon par rapport à ça. Il y a un effet c'est vrai qu'il y a un volontaire effet de déstabilisation, d'enlever le sol des certitudes sous les pieds des spectateurs et quelque chose de créer aussi un trouble, un vertige. Il y a ça, voilà, aussi. Tu creuses un abîme. Et oui, si vous voulez aussi, comment dire, oui, enlever le sol sous les spectateurs, enlever le sol sous les acteurs. Et à ce propos, j'ai écrit une pièce qui s'appelle « Vous qui habitez le temps », qui vient de la façon dont on traduisait avant
un psaume, je ne sais plus son numéro, Omnes cohabitatis tempus. Et maintenant, si vous regardez dans un psautier normal, actuel, c'est vous qui habitez le monde. Mais vous qui habitez le temps était tellement plus forte, vous qui habitez le temps. Et donc, je ne sais pas l'hébreu malheureusement, mais il y avait un jeune homme, un jeune garçon qui passait sa bar mitzvah. Je lui dis, comment est-ce que c'est dans le texte du roi David, vous qui habitez le monde, vous qui habitez le temps. Alors il prend son livre, il me dit, alors, mot à mot, c'est vous qui êtes debout dans le suspens. Ah, je lui dis, c'est tout à fait extraordinaire parce que je parle de ça sans arrêt aux acteurs, d'enlever un peu les sols des certitudes et des certitudes du langage. Donc ce malaise que vous avez éprouvé, il n'est pas faux. Enfin, il n'y a sûrement pas que ça, mais aussi il y a enlever les certitudes des mots. Et peut-être faire clignoter. Là, il y a une sortie en vert, là. Ben, peut-être au théâtre, on pourrait mettre un clignotant rouge. Attention langage. Attention langage, mais on pourrait le mettre partout en ville et sans arrêt dans nos têtes aussi. Attention langage, attention au titre des journaux, attention aux mots des uns pour un autre, attention aux propos de Manuel Valls, etc. Enfin voilà. Oui, tu suscites un abîme, mais tout à la fois tu jettes un pont. Et dernièrement, j'ai eu la joie d'entendre le texte de Henri Pichette, Épiphanie, qui était interprété à la Maison Jean Villard, pré-novarinien au possible. C'était extraordinaire. Et il a cette phrase, on reconnaît l'état de guerre à ce qu'on a coupé les ponts entre les mots. Et toi, dans ce que tu nous offres à entendre, effectivement, tu jettes des ponts là où on ne l'aurait pas envisagé de pouvoir les percevoir. Moi, j'apporte un autre témoignage. Nous sommes 4 là, devant et derrière, à être allés ensemble voir le Vivier des Noms, et nous avons été extrêmement heureux. Nous avons, je crois, un peu pensé, enfin, nous ne sommes pas venus là totalement pour nous laisser prendre par les noms et par ce qu'avait de jubilatoire votre spectacle, mais nous avons ri. Nous avons été heureux, nous sommes sortis enrichis par quelque chose. Et d'ailleurs, nous parlons un peu le novarinien entre nous. Nous avons décidé de privilégier la voyelle U. Il y a beaucoup trop de voyages, ça a été de voyelles. Oh, voyelle, voyage, c'est lapsus. Et donc, nous nous écrivons maintenant Mursu pour tu, Musaju, etc. Enfin, et cette drôlerie, elle est quand même très présente, me semble-t-il, dans votre spectacle, même si le sol se dérobe parfois sous nos pieds. Et c'est tant mieux. Et je voudrais vous poser une question qui envisage maintenant le spectacle de façon tout autre. Ça va peut-être vous paraître accessoire, mais moi, c'est quelque chose qui me travaille. Dire que nous avons beaucoup parlé d'inventivité, de jaillissement, de créativité, de vie de la parole libérée, etc. En même temps, votre spectacle, dans la mesure où c'est justement du théâtre, il est forcément répétitif, quelque part, comme il ne faut pas dire. C'est aussi une mécanique huilée, puisque vous donnez une représentation. Forcément, il y a eu une mise en scène avec quelque chose d'imposé, peut-être. Comment cela se négocie-t-il avec les acteurs et avec cette profonde vitalité que vous libérez malgré tout? Alors, je soulève un peu ce paradoxe. Quel genre de metteur en scène êtes-vous face à tout ce que nous avons dit jusqu'à présent, de libération, de vie qu'on ne contrôle pas, et malgré tout, c'est du théâtre? Non, mais moi je défends beaucoup, je parle beaucoup aux acteurs de ce mot de répétition que je trouve très beau, qu'il faut répéter, 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 répéter le texte, répéter jusqu'à le savoir, répéter les mêmes gestes, etc. Et je sais pas, j'ai même écrit quelque part que l'acteur, comme le moine, est un litanique. Il y a un marmonnement perpétuel de l'acteur de son texte, c'est tout à fait extraordinaire. Il tourne en rond, et tout d'un coup, c'est son corps qui va trouver, et pas sa volonté. Ou enfin, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de volonté, mais il y a une sorte de mendication, de mâchage infini du texte. Et l'autre jour,
retravaillé un petit peu avec un acteur que j'aime beaucoup, c'est Jean-Quentin Châtelain. On devait faire une lecture, je ne sais plus où. Je lui ai apporté le texte. Voilà le texte. Il est parti dans un coin, il a pris le texte, il a commencé à le... Il était avec son truc. Il était vraiment comme un cheval avec sa botte de foin, ou une vache avec sa botte de foin. C'était vraiment sa nourriture. Il est allé toute la journée dans différents endroits de la maison, entrer de plus en plus, relire et relire sans arrêt. Ce travail de connaissance de la partition, de marmonner le texte, de le reprendre sans cesse. Ce travail litanique, répétitif est fondamental. Et les acteurs atteignent tout d'un coup un autre état ou d'autres ressources en refaisant toujours la même chose. Mais c'est vrai que c'est aussi très étonnant au théâtre. Bon, il y a le silence des 400, etc. Mais ce qui m'étonne aussi, parce qu'on voit ça nulle part, qu'il y ait quand même 8 personnes qui se retrouvent tous les soirs pour dire les mêmes mots, les mêmes gestes pendant des heures. Même à l'usine, il n'y a pas ça. Même à l'armée, il y a des choses qui varient d'un jour à l'autre. Ce travail répétitif, et ce qui est extraordinaire aussi, c'est comme c'est jamais pareil. C'est la même chose, jamais pareil. J'aime beaucoup l'idée de variation. Et j'aime mieux le mot en allemand qu'en français, parce qu'en allemand, c'est Veränderung. C'est comme s'il y avait un autrement du verbe autrer. Le spectacle revient et il est pareil, il est autré à chaque fois. Il miroite. Donc l'idée de miroitement des représentations, miroitement et puis tout d'un coup, une chose se développe, une chose se trouble, cause des nouvelles trouvailles, vraiment par des choses très concrètes du corps, et pas trop par le... Il faut aussi l'acteur est... Le mot acteur trompe, parce que l'acteur est profondément passif. Et il y a là quelque chose comme la passion de l'acteur. On va assister à la passion de l'acteur, obligé de dire les mots de Novarina tous les soirs. Il ne faut pas qu'il les comprenne trop. C'est le public qui doit délivrer le sens, délivrer les mots. Il doit livrer aussi il faut envoyer des choses simples, et il ne faut pas jouer à la place du public. Oui, moi, je voudrais conjuguer une remarque qui a été faite par un spectateur avec un terme qui a été souvent dit par Valère Novarina, même encore aujourd'hui, à propos de « et si ça a duré plus longtemps ou si on y était soumis longtemps, peut-être qu'on deviendrait fou ». Et moi, j'ai envie de dire, en conjuguant cette remarque avec inversion, réversion, et si c'était le contraire? Si on cessait d'être fou, si on était déconditionné d'une certaine manière, et je n'en dirai pas plus. Simplement, si je peux terminer par ce livre de René Crevel, qui est peu lu, mais dont le titre nous dit beaucoup. Il s'appelle « Êtes-vous fou ?» Bon, je voulais dire, j'ai assisté au spectacle Le Vivier des Noms, et au moment où on amène le cloître en pain, où il mange le pain, vous faites allusion au vin, et il y a un comédien complètement à droite qui a un verre de vin. Et je sais pas, j'ai entendu, il manque le vin. Alors, est-ce qu'il y a une référence à la communion sous les deux espèces? Oui, bien sûr. Mais alors, comme on est dans un théâtre, il faut donc... Il dit aussi Saint-Émilion, priez pour nous. Oui. Ce qui est... Oui. Voilà, il faut... Oui. Et puis, je voulais vous demander aussi, ce superbe texte que vous avez lu hier en alternance avec Messiaen, on peut le lire dans quel texte? Enfin, c'est édité sous quelle dans forme? un livre qui s'appelle « Observer les logaèdres ». Oui, alors là, oui. Peut-être pour finir, vous nous dites ce que c'est qu'un logaèdre. Oui, alors là, c'était l'idée d'observer les mots dans leur assise. Hein, parce que observer les mots comme des polyèdres dans l'espace, et puis enlever peut-être le sol sous eux et les faire bouger autrement. Donc les mots sont des logaèdres, ils demandent à être déstabilisés. Et je ne sais plus pourquoi j'ai appelé ce livre comme ça, aussi parce qu'il mêlait, et j'y tenais beaucoup, il mêlait un texte de théâtre, c'était le texte définitif du vrai sang, et des textes de réflexion, comme le texte sur Varal ou sur le Mercredi des Cendres, etc. Enfin, voilà. Je voulais que dans un même livre, il y a différents statuts du texte, faire cohabiter des textes différents. C'est pour ça que je voulais... Parce que je m'étais aperçu que je publiais chaque fois un livre de fiction, puis un livre de réflexion, là je voulais brouiller les cartes.
Valère Novarina, merci de tout cœur, vraiment, pour cette rencontre. La prochaine, c'est samedi prochain. C'est Laurent Mauvigné, qui est celui qui a écrit le texte sur lequel dansera la troupe de Page Rocage dans Retour à Beratam. Voilà, on aura la joie de dialoguer avec lui sur ce texte qui, je pense, rentrera en harmonie avec les corps. Il faut aussi demander à Alain Badiou de venir s'expliquer sur sa Oui, phrase sur stupide. je le prépare, ça, oui. Oui, oui. Lui demander de nous expliquer en quoi est-ce que Oui. la messe est du mauvais théâtre. C'est vrai, on fera ça.